bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous voyez, il y a un petit setup un peu étrange puisque je vais faire en fait de l'électronique. J'ai besoin de lumière du coup pour qu'on voie bien ce que je fais. Et nous allons du coup programmer en fait une carte électronique qu'on appelle Arduino. C'est une carte électronique programmable assez connue, très abordable par le grand public. Et donc voilà, vous voyez une deuxième caméra donc qui est placée pile comme il faut. Il n'y a pas de stéréo pour cette vidéo, vous n'entendrez pas en binaural, mais c'est normal puisqu'il y a un micro pour les bruits directement hop, sur cette platine et les bruits de ma voix. Voilà. Alors Arduino c'est une carte électronique que je connais depuis un bon moment. J'ai commencé à l'utiliser à l'âge de 15 ans. J'avais découvert ça sur internet et j'avais absolument voulu en acheter pour tester. Et depuis j'ai acquis quelques compétences et je voulais vous en faire une petite vidéo de démonstration avec tous les bruits qu'il y a autour, tous les bruits de branchement, d'électronique, de boutons, tout ça, tout ça, tout ça. Alors déjà, nous avons une platine, ça permet en fait de faire des prototypes électroniques. Et donc là, chaque point en fait, vous pouvez brancher des choses. Et donc imaginez que toutes les lignes sont reliées dans ce sens. Toutes les lignes sont reliées dans ce sens. Et sur les côtés, vous avez une ligne moins reliée dans ce sens, une ligne plus reliée dans ce sens. Mais sinon, toutes les lignes sont reliées comme ça. D'ailleurs, cette partie-là et cette partie-là sont indépendantes. Ça, c'est très utile à savoir puisque ça va nous permettre justement de pouvoir faire nos prototypes. Donc, nous allons mettre en fait notre carte électronique, nous allons brancher comme ceci. Alors, hop. Voilà, c'est mis. Et donc, nous avons différents ports sur cette carte électronique. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des ports digitales qu'on peut contrôler. Le port moins et le port plus, donc le port 5 volts. En général, ça fonctionne sous 5 volts, tout ce qui est électronique. Donc, par exemple, on va essayer de faire briller une lumière. Alors, imaginons, on va prendre une LED rouge, comme celle-là, comme celle-ci. On va la brancher. Hop. Alors, avant de mettre les LED, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le plus et le moins sur les lignes qui sont où il y a écrit plus et moins. Donc, regardez, hop, on va prendre ce fil là, on va le mettre sur le plus. Voilà, et nous allons le brancher sur le 5 volts, comme ceci. Voilà, et nous allons prendre un fil bleu qui représente le moins. En général, le moins, le plus est toujours associé à la couleur rouge et le moins est associé soit au bleu, soit au noir. Voilà, au moins, donc GND. La petite mention GND, ça veut dire ground, c'est le sol. Ça veut dire que c'est le pôle moins. Voilà, donc ici on va pouvoir récupérer du coup notre plus sur cette ligne et notre moins sur cette ligne. Donc par exemple, nous allons prendre la LED. Sur une LED, le plus c'est toujours la patte la plus longue. Alors vous voyez peut-être pas comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, mais en tout cas cette patte est le plus et cette patte est le moins puisque la patte la plus longue c'est celle-là. Donc nous allons mettre le plus ici et hop, le brancher comme ceci. Ensuite, vous allez me dire mais on aurait pu brancher directement sur le moins. Non, une LED, elle va cramer avec 5 volts. Donc il nous faut une résistance, au moins une résistance. Voici une résistance. Il en a
c'est pareil. Et donc nous allons récupérer, vous vous rappelez, toutes les lignes, enfin tous les points sont reliés en ligne. Donc on va mettre sur n'importe quel point, on va le mettre au bout. Voilà. Et nous allons brancher sur le moins. Hop, on va plier la patte. Et voilà. Donc là, normalement, si on branche notre circuit électronique, ça va fonctionner. Alors, hop, cet Arduino se branche en USB. Donc, il me faut un câble USB qu'on va brancher hop, comme ceci. Et je vais brancher à l'ordinateur. Magie. Notre lampe, notre LED s'allume. Alors ça c'est la carte électronique qui s'allume, hein, c'est normal, mais voilà, notre LED s'allume. On peut reproduire ce schéma là avec d'autres LED. Donc on va brancher une LED, hop, enfin une résistance sur le moins, on va faire exactement la même chose. Voilà. Et nous allons prendre une LED verte. Il se peut que la LED ne marche pas, je sais que j'en ai qui sont cramés, je ne sais plus lesquels. Eh bien, elle s'allume mais très faiblement, alors soit elle est cramée, soit c'est la couleur verte qui fait ça. La couleur verte se voit moins que les autres. On va recommencer. Voilà, alors elle a été cramée, elle s'allume beaucoup plus. Voilà. Donc, on peut du coup, voilà, brancher comme ceci. Donc là on a des LED, c'est très joli, c'est très intéressant, mais on est assez limité. Il faudrait pouvoir avoir plus de possibilités. Parce que là on peut très bien brancher une pile en 5 volts et faire ceci. Nous ne sommes pas obligés d'avoir ce circuit. Pour l'instant notre circuit ne sert à rien à part alimenter les LED. C'est pour cela que ce qui serait intéressant c'est de les faire clignoter. Et là notre Arduino, notre carte électronique rentre en jeu. C'est pour ça que nous avons besoin aussi d'un ordinateur également pour pouvoir programmer la carte électronique. On va changer le circuit. Hop, là je débranche le plus, on va garder le moins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais brancher en fait chaque pôle plus des LED à un port digital de sortie de la carte électronique. Donc là ce que je fais, hop, une moto. Donc là ce que je fais c'est, alors attendez, hop, voilà. Voilà. Donc nous avons notre moins ici. Oui, que je vérifie. Donc là nous avons notre moins et hop, là je suis sûr d'avoir fait une bêtise. Ouais c'est ça, hop. Donc je vais le tourner. Voilà. Donc nous avons notre moins ici qui va aller prendre la patte de cette résistance et la patte de cette résistance, venir ici. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir contrôler ces LED indépendamment. Donc nous allons brancher un fil sur la patte plus de notre rouge et le mettre par exemple sur le numéro 2 de notre carte électronique. On va faire la même chose sur la LED verte et nous allons brancher sur le numéro 3 de notre carte électronique. Voilà, 2 et 3, digital 2 et digital 3. Et maintenant nous allons passer à la programmation. Alors ça va se passer sur l'ordinateur. J'ai pris une fenêtre, un programme vierge, donc nous avons notre programme mais il est vierge. Il y a quelque chose d'écrit dedans mais c'est pas très intéressant là pour l'instant. Hop. Voilà. Alors,
ce sera une boucle qui sera exécutée du coup en boucle tout le long. Donc ce qu'on va faire, c'est initialiser nos LED pour dire que ce sont des sorties. Là c'est des sorties qu'on va alimenter en fait nos LED. Donc on va déjà nommer nos LED. Donc par exemple LED verte égale, donc notre LED verte est branchée au numéro 3, au port numéro 3, et 3 c'est un shift, donc on va en fait dire que notre variable, ça c'est on appelle ça une variable, notre variable en fait est de type chiffre, donc notre variable de type chiffre va être égale à 3, donc ça va être la sortie. Et int LED rouge égale 2 puisque c'est le port numéro 2 en sortie. Donc ça c'est notre déclaration de variable. Ensuite nous allons déclarer nos sorties pour dire que ce sont des sorties et pas des entrées. Donc on va faire bin mode, ça c'est la fonction. On va dire LED rouge, donc numéro 2, une petite virgule, et output qui signifie sortie. Si ça serait une entrée, ça serait input. On recommence la même chose avec LED verte, output. Voilà, donc notre LED rouge et notre LED verte sont des sorties. On va faire en sorte aussi que digital write LED rouge low up, voilà. Donc on va dire en fait que notre LED en initialisant le programme est éteinte. Donc je fais pareil mais pour la LED verte. Voilà. Si j'envoie le programme, si je téléverse le programme en fait sur la carte électronique, attention, il faut un petit peu de temps. Allez, compilation, une erreur. Pourquoi une erreur? Eh bien je crois savoir, c'est parce que j'ai pas assigné le port USB, voilà. On va recommencer, voilà, ça se fait. Vous voyez, ça clignote. Donc là, téléversement terminé, notre programme est dedans. Comme on a défini nos LED sur éteinte, elles sont éteintes. Maintenant, si on va les allumer, donc height au lieu de low, height, on va téléverser le programme. Regardez, nos LED se sont allumés. Et c'est là où ça devient intéressant, donc on va les remettre en éteinte. Et ici, on va mettre un délai de 100 millisecondes, donc qui correspond à 1 seconde. Et on va allumer digital write la LED rouge. Ensuite, on va réattendre 1 seconde. Et on va éteindre la LED rouge, donc low. Hop, on téléverse et regardez, la magie va s'opérer. La LED rouge clignote. Pourquoi que la LED rouge? Puisque dans notre setup, on a défini notre LED verte en low et on ne la bouge jamais. Tandis que la LED rouge va se mettre à clignoter puisque on lui dit au bout de 1 seconde, tu vas t'allumer. Mais au bout de 1 seconde, tu vas t'éteindre. Et comme c'est dans une boucle, et bah ça va recommencer. Donc tu vas t'allumer 1 seconde, tu vas
cette carte électronique, ça permet vraiment de pouvoir programmer des choses. On va aller un petit peu plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Ici, au lieu de mettre low, height, on va mettre low, et ici, on va mettre height. Donc là, j'ai inversé en fait pour la LED verte le changement. Et regardez, les deux s'alternent. Ça s'alterne parce que pendant que notre LED rouge, on l'a mis à height, donc elle est allumée. Notre LED verte, on l'a mis à low, donc elle s'éteint. Et au bout d'une seconde, c'est l'inverse. La LED rouge va s'éteindre et la LED verte va s'allumer. Et au bout d'une seconde, rebelote. La LED rouge se rallume et la LED verte s'éteint, etc., etc., etc. Tout ça en boucle. Voilà. J'espère que cette petite initiation à l'électronique vous a plu. C'était une vidéo que j'avais pensé à faire depuis très longtemps. Sur cette chaîne, je voulais la faire depuis longtemps, mais je n'ai pas eu la motivation de faire ça. Et là, bah, je l'ai trouvé, donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez, on pourra aller un petit peu plus loin. Mais sachez que cette carte électronique, on peut en faire plein de choses. En tout cas, voilà, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette vidéo initiation à l'électronique. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Avec ces petites LED qui clignotent. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse, si vous voulez